Tout d'abord, en école d'ingénieur, dans ma promotion, nous étions 80. Sur ces 80 personnes, 40 femmes. Je pense que le chiffre est clair. Ensuite, dans mes premiers métiers, d'abord en R&D, j'étais dans une équipe de 12 personnes. Sur ces 12 personnes, 5 femmes, techniciennes, ingénieurs, chefs de projet. Tous les postes étaient représentés. Dans mon second métier, puis dans mon troisième, même tendance. Aujourd'hui, je travaille à Junia au sein d'une entreprise dans laquelle il y a énormément de différents talents, de femmes talentueuses, mais également légitimes dans leur rôle. Donc pour moi qui suis scientifique, la conclusion, elle est simple. Ce ne sont pas nos attributs qui font de nous de bons ingénieurs, mais plutôt nos compétences. Une femme ingénieure n'est pas forcément la seule de son équipe et on peut retrouver ça dans différents domaines aujourd'hui. Par exemple, le domaine de la tech, de la mécanique, de l'aéronautique, etc. Et a priori aussi, on peut recenser plusieurs prix Nobel destinés à des femmes scientifiques. Donc la question de l'individualité concernant la femme dans une équipe d'ingénieurs, elle est vite remise en question. Ce n'est pas une question de capacité, mais plus souvent une question d'exposition, de représentation et de confiance. Quand on donne aux femmes la même exposition, la même confiance et les mêmes opportunités, elle est excellente tout autant. Donc la technique, ce n'est pas vraiment une question de genre, c'est une compétence qui s'apprend. J'ai choisi un domaine très technique, génie civil, la modélisation, les analyses de risque. Si les femmes sont moins à l'aise avec la technique, je ne serais pas là aujourd'hui. Il est bien vrai que dans la société, ce sont les hommes qui exercent le plus des métiers scientifiques, mais cela ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas le faire. Par exemple, résoudre des équations, innover ou encore diriger des équipes ne sont pas une question de genre, mais plutôt de compétences. La présence d'une femme dans des études supérieures peut encore être perçue comme une présence symbolique. Ce n'est pas dit clairement, mais on sent qu'il faut encore prouver sa légitimité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la parité n'est pas un privilège. C'est simplement reconnaître les compétences qui ont été invisibles pendant très longtemps. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour représenter un genre, mais plutôt pour faire mon métier.